Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le début de la campagne d'un nouveau jeu, donc Metal Gear Solid The Board Game, qui était en précommande chez Cool Mini Aeronaut. Du coup, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement d'un tour de jeu et je vais vous présenter rapidement le matériel, sachant que dans la première mission on n'utilise pas tout le matériel. Je vais vous faire un peu le contexte de la mission. Et on va regarder du coup comment ça se passe. J'espère que ça va se passer un peu mieux que dans mes parties test parce que la première mission elle est très compliquée à réussir du premier coup. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu donc un tour de jeu. Donc ça c'est le livre des règles. Voilà, rulebook. Et au dos, on a un rappel en fait des différentes phases de jeu. Donc première phase, c'est les joueurs qui vont effectuer leurs actions. Donc les actions, on les effectue grâce à ces petits tokens que vous voyez ici, qui représentent ici Snake. Donc j'ai chaque fois un petit token et je vais pouvoir ici dépenser en fait ce token. Donc ici il y a un chiffre. Donc ici il m'en faut un seul pour faire un sneak. Donc je me déplace d'une case. Pour faire un dash, je me déplace de 2 cases, ça utilise aussi un token. Par contre, ça fait du bruit. Enfin, ça fait potentiellement du bruit. Donc ici, on a un symbole que c'est courir, c'est une action bruyante. On peut faire une attaque au corps à corps, une attaque de type combo. Ici, on peut récupérer des jetons focus. Donc dans la première mission, on n'en utilise pas. Cette action-là permet de porter un corps et d'aller le cacher quelque part. Cette action permet d'interagir sur des tuiles comme celle-là, par exemple, où on retrouve ce symbole, interagir avec l'élévateur, enfin l'ascenseur. Hop. Ça permet de faire du bruit là où on se trouve. Donc on attire l'attention. Et pour 2 jetons ici, comme pour la combo attaque, on peut faire une attaque silencieuse dans le dos de l'ennemi. Et donc du coup, on n'a pas de dés à tirer, on est sûr de l'avoir. Ensuite, une fois qu'on a terminé nos actions, sachant qu'on n'est pas obligé, et c'est d'ailleurs un conseil que je vous donne, on n'est pas obligé d'utiliser toutes ces actions, c'est pas à chaque fois on utilise les 4 et on essaye de tous les utiliser. Des fois, il vaut mieux rien faire et rester caché que de se déplacer et prendre un risque. Donc une fois qu'on a fait ces actions, on se retrouve en fait dans la phase d'ennemi. Donc ça dépend du type de stage qu'on est en train de réaliser. Soit c'est une phase de boss, et donc là il y a des règles particulières avec des cartes. Soit c'est une phase d'infiltration, et donc là c'est le cas, on est sur un type infiltration. Là donc on va piocher une carte de garde que vous voyez juste ici tout en haut là. Donc là je les ai préparées. Ils nous disent combien de cartes on doit mettre au-dessus, donc les cartes bleu, vert là, ou turquoise. Donc ces cartes là on les met par-dessus, et ensuite on met des cartes rouges, sachant que dans l'une de ces cartes rouges qu'on a mélangées, il y a le game over. Donc on a un certain nombre de tours où les gardes vont réagir. Et ensuite, quand on commence à aller dans le rouge, à chaque tour, potentiellement, ça peut être la fin de partie. Donc ça a été mélangé et je le mets ici. Ce deck-là, c'est un deck aussi où ils nous disent combien de cartes on doit mettre. Donc c'est les réactions des différents gardes. Quand ils arrivent sur quelque chose, par exemple, ils ont entendu du bruit, ils arrivent sur la zone où il y a du bruit. On tire une carte et on voit ce qu'ils font. On a un jeton ici avec... On attire l'attention, et là on est en état d'alerte. Donc vous voyez que dans le tour de jeu, la phase juste après avoir joué nous de notre côté, avoir effectué nos actions, ici en fait on a 3 sections. La première section d'une carte, ça va être soit les gardes se réveillent, soit il y a un appel radio, il y a des renforts qui arrivent, soit ici ils ont perdu le contact, et donc on va faire aussi quelque chose, donc on va reprendre une carte et la mettre par-dessous. Soit ils sont en état d'alerte, et donc là on peut, si on est à 2 cases d'un garde, on attire l'attention. Ensuite la deuxième partie de la carte, vous verrez tout à l'heure, donc à la première section on résout ce qu'on va trouver dessus. Ensuite il y a la deuxième partie, c'est les caméras, donc là soit les caméras changent de face, c'est-à-dire qu'on passe de l'angle où ils regardent dans la direction verte vers la direction orange. Les jetons de caméra, là j'en ai pas sous la main, mais parce qu'il n'y en a pas dans ce scénario, mais imaginons qu'il y avait une caméra ici, le vert regarde ici,
le orange regarde là, donc à chaque fois, finalement, ça simule le mouvement de la caméra qui va aller de temps en temps regarder dans un couloir ou dans un autre. Et donc, cette phase-là va nous dire si la caméra pivote et regarde sur un autre axe. Des fois, la caméra ne va pas bouger. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu aléatoire dans les cartes, donc c'est plutôt sympa. Des fois, ça met un peu de stress. Et la dernière partie de la carte, c'est la section d'activation des gardes. Et les gardes vont s'activer en fonction du niveau d'alerte. Donc par exemple, si ici on a été repéré, ils vont tous venir essayer de nous voir et donc ils vont se déplacer plus rapidement. Il n'y a plus de système de mouvement où ils suivent les couloirs, ils foncent vers l'endroit où il y a eu du bruit. Si s'ils ont un doute, si ils ont une suspicion, donc c'est que là ils ont entendu quelque chose mais c'est pas un état d'alerte, ils vont rentrer en mode d'investigation et le garde qui est le plus proche va essayer de rejoindre cette zone-là, mais seulement celui qui est le plus proche. Et sinon, ils sont en mode patrouille, et là, il y a une sorte de séquence à respecter où ils vont suivre les couloirs, pivoter, etc. en fonction de différents angles. En tout cas, ils ne restent jamais en face d'un mur. Ça, c'est si jamais ils attaquent un joueur, ils ont 2 dés noirs. Donc on le revoit ici sur leur petite fiche tout en haut à gauche, 2 dés noirs. Ils ont 3 d'armure et 2 points de vie. Nous, ici, en bas, sur notre fiche personnage, que vous voyez là, donc j'ai droit à 3 équipements, sachant qu'aujourd'hui, là, sur ce scénario, j'ai pas débloqué d'équipement. On est au premier scénario de la campagne. Il faut que les gardes fassent 3 ou plus pour me faire perdre un point de vie, et j'ai 4 points de vie. Tout en bas, on a aussi de la fiche 2 capacités spécifiques à Snake. La première, c'est qu'une fois par round, après avoir fait des dégâts à une cible dans son dos, sur la même ligne ou la même colonne, il peut faire plus un dégât du même type qu'il a fait. Bon, par exemple, ici, si j'ai fait une attaque comme celle-là dans son dos, et que j'ai réussi à être silencieux avec ce dé blanc, je vous expliquerai juste après, en fait, je vais lui mettre un symbole étourdi, sachant que comme il a 2 points de vie, il faut que je lui en mette 2 pour qu'il soit totalement étourdi, et que je retire sa figurine pour mettre ce jeton-là avec 2 étoiles. Donc ça, c'est sa capacité. Il peut faire un dégât du même type supplémentaire s'il attaque dans le dos. Donc ça, c'est pas mal. Et ça concerne une capacité qui est plutôt liée aux armes, où on peut influencer un peu les dés avec un +1 ou un -1 sur un résultat, mais en utilisant une arme, sachant que là, on n'en a pas. Donc cette capacité-là, on ne pourra pas l'utiliser. Enfin, si jamais les gardes arrivent sur un symbole comme celui-là, donc alerte, investigation, un garde étourdi ou un garde mort, on prend une carte de réaction ici dans ce deck rouge et on regarde ce qu'il fait. Enfin, c'est la fin de la phase des ennemis et on recommence dans cet ordre-là. Dans la version intégrale, on a un livre donc c'est exactement la même chose finalement que la version boutique. Simplement, dans la version que j'ai ici, on va retrouver des petites BD de mise en contexte à chaque fois, avant d'avoir finalement le premier stage à réaliser. Donc là, vous voyez la mise en place. On est vraiment pris par la main en fait. Ici, ils expliquent la mise en place du board, la mise en place du joueur, à chaque fois avec des petits... donc ça reprend un peu quand même, tout ça vous le retrouvez dans les règles, mais la différence c'est qu'il y a ces petits éléments là de contexte, où finalement il y a une discussion qui s'engage entre Snake et Campbell, où petit à petit il lui explique comment remplir ses objectifs, qu'est-ce qui se passe quand on perd, etc. Donc ça scénarise un petit peu la mise en place, et donc on est moins sur un truc automatique où on pose les éléments. Là en fait il y a quelqu'un qui nous explique en fait. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa comme approche. Donc voilà, vous voyez si je dois interagir, comment faire, etc. Et puis je crois qu'il y a encore toute cette page là, voilà, qui explique ce que je viens de vous dire en fait sur le tour de jeu, le chemin le plus court, etc. que je vais vous expliquer au fil de l'eau quand je vais jouer, et vous verrez du coup ce que ça donne. Alors on va juste regarder la petite BD là, et je vais vous traduire rapidement. Donc dans les mers de l'Alaska, une île de l'archipel Fox en Alaska, appelée Shadow Moses Island, était occupée par des forces spéciales de nouvelle génération.
C'est une installation secrète de stockage d'armes nucléaires. Ils nous ont présenté une seule demande, remettre les restes de Big Boss. Nous avons 24 heures pour nous y conformer, sinon ils lanceront des missiles nucléaires. Hop. Donc là on est dans le sous-marin de classe nucléaire Ohio, Discovery. Vous avez 2 objectifs de mission. Premièrement, infiltration de l'installation et sauvetage des 2 otages, Donald Anderson, chef de la DARPA, et Kenneth Baker, président d'Armstech. Ils sont tous les 2 retenus en otage, ainsi que ma nièce Meryl. Deuxièmement, enquêter pour savoir si les terroristes ont la capacité de lancer une frappe nucléaire et les arrêter s'ils le font. Quelle est la méthode d'insertion? Nous nous approcherons du dépôt en sous-marin. Plus près, ils pourraient entendre le bruit de notre moteur ou de notre hélice. Et ensuite, nous lancerons un véhicule de livraison pour un nageur seul. Une fois que le véhicule sera le plus proche possible, débarrassez-vous-en. Après ça, vous devrez nager. Qui sont ces terroristes? Les unités des forces spéciales de haute technologie, Foxhound. Votre ancienne unité est celle dont j'étais le commandant. Donc ils sont toujours là. 6 membres de Foxhound sont impliqués dans cette activité terroriste. Psycho Mantis, avec ses puissantes capacités psychiques, Sniper Wolf, le magnifique et mortel tireur d'élite, Decoy Octopus, maître du déguisement, Vulcan Raven, géant et chaman. Et bien sûr, Revolver Oslo, spécialiste en interrogatoire et redoutable tireur. Et enfin celui qui se charge d'eux, le chef d'escouade Foxhound, Liquid Snake, l'homme qui porte le même nom que vous. Le dépôt d'armes nucléaires couvre toute l'île. Je vous transmettrai les instructions par codec, une fois que vous aurez atteint votre cible. Quelqu'un m'accompagne? Comme toujours, il s'agit d'une mission d'infiltration pour un seul homme. Des armes, des équipements? C'est une opération noire, top secrète. N'attendez aucun soutien officiel. Donc l'objectif, il faut interagir avec l'ascenseur et ne pas être en état d'alerte, enfin d'avoir le token état d'alerte sur la carte. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut être silencieux. C'est un peu le but de ce jeu quand même. Il y a quand même beaucoup d'infiltration et c'est assez complexe. On n'a pas beaucoup de points de vie ici, vous voyez, 4. Dès qu'on se fait repérer, tout le monde rapplique et c'est vite le game over. Tout comme la carte, on a un timer. Donc il faut essayer d'anticiper les mouvements, même si de temps en temps ils se déplacent entre 2, 3, 4, 5 déplacements si on est silencieux. On ne sait jamais vraiment où ils vont se déplacer, mais on peut essayer de regarder le plus petit et le plus grand déplacement. Ça, on va regarder. Donc, il faut que j'arrive avec mon personnage ici. Donc, je vais vous montrer. Hop. Les figurines sont très jolies. Snake est très bien représenté. Donc, ici, il va falloir que je me déplace dans les couloirs, que j'arrive sur cette zone, là où il y a le petit token A. Dès que je passe dessus, l'ascenseur qui est là arrive, il descend et un garde va sortir. Ensuite, il faut que j'aille interagir sur ce petit bouton là pour prendre l'ascenseur une fois que le garde est sorti et remonter. Donc c'est parti, on va se lancer dans la partie, puis je vous expliquerai au fur et à mesure s'il y a des compléments de règles à faire. Donc là, l'idée c'est que ce garde-là, il va forcément, donc vous voyez ici, il y a des directions. Hein. Hop, ici. J'en profite pour vous montrer les figurines. Il y a des directions ici, donc ce garde-là va forcément aller dans ce sens-là. Le risque, c'est qu'il se déplace jusqu'au bout et qu'il regarde après dans ce couloir. De la même manière, celui qui est là-haut, il va pivoter, il va aller dans ce couloir-là. Donc, ils vont avoir un regard dans ce couloir et dans celui-là. Donc soit je reste ici en attendant qu'il passe, soit je prends le risque de courir pour venir ici me cacher dans ce petit couloir-là en attendant que celui-là descende. On peut tenter, si jamais je fais du bruit ici, lui va forcément du coup pas avancer tout droit, il va tourner et me voir. Et ça va être tout de suite compliqué. Je pense qu'on va prendre un peu notre temps, on va aller se positionner ici, donc je vais prendre un jeton.
je vais faire un sneak, hop, ici. Je vais faire un deuxième sneak, sneak, hop, on est positionné ici. Et ensuite, on va voir ce qui se passe. On va prendre une carte. Je ne vais pas utiliser toutes mes actions. Et on prend la première carte qui nous dit, première section, s'il y a des personnages, des gardes qui sont assommés, et ben du coup, ils se réveillent petit à petit. Là, on a les caméras qui vont changer de couleur. Donc, il n'y en a pas. Donc, en fait, ces deux premières sections, globalement, on les passe dans la mission tutoriel. Et ici, en fonction du statut, donc on n'est pas en état d'alerte, il n'y a personne qui a une vue sur un cadavre ou un garde assommé, on n'a pas attiré l'attention, donc ils sont en patrouille. En patrouille, avec 5 déplacements, donc c'est assez important. Et quand ils rencontrent un choix, ils vont sur la gauche. Donc ça, après, je le mets ici. Je vais vous le mettre un peu plus par là, comme ça vous pouvez avoir... Bon, c'est pas grave si ça se chevauche, tant pis. Normalement, c'est sur le côté, mais bon, voilà. Comme ça, vous le voyez. Et ensuite, alors j'ai oublié un token. Il y a ce token-là, qu'on met normalement sur la carte, donc ici, tout en haut, qui nous dit dans quel ordre les gardes vont jouer. Donc ici, vous voyez, on suit finalement ce schéma. Donc c'est de en haut à gauche, on fait la ligne, on redescend, on fait la ligne, on redescend, on fait la ligne. Donc ça, c'est juste un rappel. Une fois qu'on le connaît, finalement, on n'en a pas vraiment besoin. Tout ça, c'est la même zone. Donc on passe d'en haut, hop, on arrive ici sur celui-là. Donc lui, il va se déplacer de 5 cases. Donc il avance, 1, il est face à un mur, il pivote forcément dans ce sens-là, puisqu'il n'a qu'une option. 2, 3, 4, 5. Ensuite, on continue. C'est à lui de jouer, il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4. Il arrive ici, il a 2 choix. Donc là, on a dit qu'il tournait sur sa gauche. Donc il tourne sur sa gauche ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il fait encore un déplacement. Et comme il y a un garde, donc il fait un saut de mouton. Tac, il passe au-dessus. Et ensuite, le dernier qui est là, il va faire 5 déplacements aussi. 1, 2, 3, 4. Il pivote. 5. Et là, il va se déplacer sur sa gauche. Hop. Voilà, donc on a le garde là-haut qui m'embête un peu. Il n'a pas de ligne de vue sur moi pour le moment. Pour les lignes de vue, c'est assez simple. En fait, on fait un carré autour des 2 socles, entre son personnage et le garde. Et si jamais il y a un élément de décor qui est à l'intérieur, il ne peut pas nous voir. C'est une façon assez simple de gérer les lignes de vue. De temps en temps, on peut se poser quelques questions, mais bon, moi je trouve que c'est efficace. Ça permet d'avoir un rythme quand même assez important, assez rapide dans le jeu, et c'est ce qu'on a besoin, je pense. Donc là, du coup, je récupère mes jetons, et ça y est, on a fait un premier tour de jeu. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué pour l'instant. Parce que dès qu'on se fait voir, ça devient un peu plus complexe à gérer, et on peut se poser quelques questions dans les règles. J'ai passé pas mal de temps à regarder des cas particuliers. Je suis sûr que il y en a que je maîtrise pas. Donc là, on va faire un deuxième tour. Moi, je pense qu'on va essayer de... comme lui, il est tourné, on va essayer finalement de s'infiltrer hop au milieu. Lui va remonter, donc il lui a 1, 2, 3, 4. Faudrait pas qu'il ait 4 cases pour se déplacer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il va de toute façon rester dans le corner qui est ici et faire demi-tour. Lui, ça va dépendre en fait du sens. Soit il va monter ou descendre, donc faut pas rester dans ce couloir-là. Et idéalement, si je pouvais ne pas rester dans celui-là aussi, ça serait pas mal. Donc lui, il va monter. Alors, on va tenter un dash. Donc je me déplace de 2. Ensuite, là, il faut essayer d'y aller. Un autre dash ici. Tant qu'on y est, allez, on prend un risque. Un autre dash là. Et un petit déplacement sur le côté pour éviter qu'il revienne par là. Donc, en fonction de ce qui va se passer là, s'il remonte, je vais aller activer. S'il tourne à gauche, je vais passer par le dessous. Par contre, j'ai fait 3 actions ici de dash.
qui potentiellement font du bruit. Et ça y est, on va parler un peu des dés. Donc on a deux types de dés. Les dés blancs, en fait, le 1, il n'y a pas de 1 dessus. Donc on peut déjà pas influencer son chiffre. Si on fait un 1, on ne peut pas l'augmenter. Et quand on a ce symbole-là, la seule façon de s'en débarrasser, c'est d'avoir en fait les tokens de focus qu'on n'a pas dans la première mission, puisqu'on les débloque après, pour relancer un dé. Donc quand on a ça, on a fait potentiellement du bruit. En tout cas, on a attiré l'attention et on met ça en dessous de notre personnage. Et si on se déplace, ce token-là va nous suivre, tant que, au moment où il arrive. Si on n'est plus dans la ligne de vue d'un ennemi quand on démarre son tour et qu'on a ce token-là en dessous de nous, il reste à l'endroit où on est. Donc là, du coup, j'ai fait 3 et le noir, donc il n'y a rien, c'est que des phases classiques de 1 à 6. Donc là, du coup, je prends un nombre de dés égal au nombre de fois où j'ai potentiellement fait du bruit. Et on va tirer les dés, on va voir ce que ça donne. 3, 2, 2. C'est bon, j'ai pas fait de bruit. Donc mon action est terminée, j'ai fini mon tour. Maintenant, on va passer au tour des gardes. Les gardes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si je suis à 2 de distance d'un garde, j'attire l'attention. C'est pas le cas. Les caméras ne changent pas. On n'est pas en état d'alerte. Et ils se déplacent de 3. Donc de la même manière, on suit ici l'ordre. On va faire jouer celui qui est tout en haut. Il va se déplacer de 3. 1, 2. Et ensuite, vous voyez, il tourne à gauche. 3. Ensuite, c'est celui-là. 1, 2, 3. Il reste jamais face à un mur. Il se retourne. Et celui qui est là, 1, 2, 3. Hop. On récupère nos jetons et c'est à nous de jouer. Vous voyez, ça s'enchaîne assez vite. Quand on commence à maîtriser le jeu, on est vraiment dans l'action. Ici, il ne peut pas faire un déplacement. Donc, il va faire minimum 2, il va monter. Lui, s'il fait 2, il va se tourner ici. Donc moi, pour pas prendre de risque, je passerai bien dans son dos. C'est ce qu'on va faire. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4. 4 déplacements. 1, 2, 3, 4. Et on reste dans son dos. On va attendre de voir vers où il va. Lui, on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faudrait pas qu'il fasse 5. Parce que s'il fait 5, il va me voir. Donc, des fois, il y a un peu de... faut jouer avec la chance. Hein. Donc, c'est à eux de jouer. On va regarder. Ah, content. 3. Ici, du coup, ça se fait pas puisqu'on n'a pas 3 cadavres sur la map. Voilà, et puis ici, du coup, il se déplace de 3. Donc, on va le faire rapidement. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à lui. 1, 2, 3. Ensuite, c'est à lui. 1, 2, 3. Et là, il se tourne vers la droite. Voilà, du coup, je récupère mes jetons. Hop. Et c'est à moi de jouer. Eh ben, ça se passe plutôt bien. Hein. Je vais aller me déplacer comme ça. Ensuite, comme ça. Et enfin, comme ça. J'arrive sur le jeton. Je le récupère. Et l'ascenseur descend. Hop. Et j'ai fini mon tour. Je vais pas faire de déplacement parce que sinon je serais dans la ligne de vue de ce garde. Donc j'ai terminé. On va voir ce qui se passe. Attention. 4 déplacements. Talkie-walkie. Donc là vous voyez ici il y a un symbole Talkie-walkie avec un chiffre. 3 gardes. Il y a bien 3 gardes plus un 4. Donc on n'appelle pas de renfort. Les caméras ne bougent pas. Et ici ils vont se déplacer. Ils vont continuer à patrouiller. Tranquillement, 4 déplacements. Donc celui-là, 1, 2, 3, 4. Et comme il arrive sur ce symbole, il se tourne. Voilà. Celui-là, 1, 2, 3, 4. On a retenu son souffle. Celui-là, qui est derrière. 1, il se tourne. 2, 3, 4, il se tourne. 1,
2, 3, il saute par-dessus, 4, et il est ici. On récupère les jetons. Et ensuite, on va aller dans l'ascenseur. 1, 2, 3. Et on active l'ascenseur. Et là, on tire normalement des dés pour voir si on fait du bruit quand on appuie dessus. Mais bon, là, c'est pas très grave. J'ai fait ça. 4, 2, 1. Donc, j'ai pas fait de point d'exclamation. Et ça y est, je suis sorti. Pour info, je l'ai fait 5 fois avant. J'ai perdu à chaque fois. La 6e fois, j'ai réussi. Et là, pour la vidéo, j'ai réussi. Je vous garantis que c'est vraiment pas simple. J'ai eu peut-être un peu de bol avec les cartes, un peu de bol avec le dé. Mais globalement, j'en suis bien sorti. J'avais vraiment peur que, que ça se passe mal. Mais c'est pas grave hein, de perdre quand on tourne une vidéo. Bon là, vous voyez comment ça se passe quand ça se passe bien. Mais imaginons que ce garde-là arrive et me voit. On met ça ici, en dessous. Il me tire dessus avec 2 dés. Tous les dés qui sont supérieurs à ma défense me font 1 dégât. 1, 2. Et j'ai 4 points de vie. Ensuite, on va bouger un autre garde, potentiellement. Si on suit la séquence, imaginons que lui arrive ici. Il me tire dessus. Alors là, il a fait qu'un seul dégât. Mais vous voyez que ça peut aller très vite quand on a beaucoup de gardes et qu'on est vu, puisqu'ils vont tous venir ici. Et en plus, ils se déplacent de 5 au lieu de 4. Donc à chaque fois, ils ont des déplacements plus rapides. Donc il faut vraiment rester... C'est un jeu où le game over arrive très vite dès qu'on se fait voir. Et c'est pas très grave en soi parce qu'on peut facilement... Bah, voilà, la mise en place est rapide. Hein, on repositionne les gardes au bon endroit. Voilà. Je sais plus, je crois que celui-là il était comme ça, celui-là était comme ça. Et puis lui, je crois qu'il était là-haut. Voilà, je crois que c'était comme ça. Mais vous voyez, ça y est, je peux repartir, je remets mes jetons et je retente. Donc c'est pas très grave en fait en soi. La deuxième mission, je l'ai faite aussi, où la carte est beaucoup plus grande et finalement un peu plus simple, même si on est obligé de temps en temps de passer dans des endroits où on se fait repérer. Et je pense que c'est fait exprès aussi pour apprendre un peu les règles, puisque ça fait partie d'un tuto en 2 parties. Où on nous rajoute en fait petit à petit des couches de règles, donc les jetons de focus qui permettent, je peux vous les montrer, hein, des jetons de focus de Snake. Donc là on peut en utilisant ce focus retirer 2 à un chiffre de dé, donc sur un dé ennemi hein, par exemple, et pour le réactiver ça coûte 1 jeton. On a ça qui permet de relancer très très bien comme focus, par contre il coûte 2 à réactiver. Je vous les mets là, comme ça vous les voyez. Celui-là, plus 2 sur un dé, il coûte 1 à réactiver. Et celui-là, soit on retire un dé blanc, soit on se déplace. Et à réactiver, il coûte 1. Donc ça permet d'influencer un petit peu le destin avec les dés, donc ça c'est plutôt cool. Et donc c'est une gestion d'action, hein, du coup un peu plus riche. Donc ça c'est vraiment sympa. Après, vous voyez ici, il y a une section pour les équipements. Donc pareil, sur les équipements, on va trouver des zones où on peut poser un jeton et faire une action. Par exemple, une arme pour tirer. Un élément qui permet de se soigner. Hop, on le pose dessus. Éventuellement, on le défausse ou pas en fonction de l'objet. Et on va récupérer de la vie. Là, je joue en solo avec un seul personnage. Pareil, il y a des missions après. Donc là, c'est vraiment pour apprendre les règles. Mais après, il y a des missions où on peut choisir le nombre de joueurs. Si on est 1, 2, 3 ou 4. Donc par exemple, on peut jouer à 2. Et donc, on va jouer Snake et Meryl. Meryl qui a une fiche complètement différente, des capacités différentes, des jetons de focus différents. Elle peut par exemple, quand elle trouve un garde assommé ou mort, prendre ses vêtements et se déguiser en garde. Donc ça c'est vraiment sympa, chaque personnage a ses compétences. Par exemple lui, Snake, moi je pourrais très bien faire du bruit à un endroit pour attirer les gardes, pour que Meryl ensuite puisse passer, ou inversement, vu que elle est déguisée en garde, donc elle attire l'attention, c'est moins grave. Snake se faufile. Donc voilà, après on a un personnage qui permet de pirater les ordinateurs.
Le dernier, j'ai pas encore regardé ce qu'il faisait, mais voilà, c'est vraiment assez riche. Et puis du coup, les missions sont vraiment cool. Une fois qu'on a fini la campagne, il y a ce petit codec VR mission, pardon, qui permet de faire des missions one shot. Donc si vous aimez par exemple faire une mission où ici vous savez que ça va prendre entre 60 et 90 minutes, vous mettez en place. Vous pouvez aussi augmenter la difficulté en mettant un boss à la place de ce personnage. Vous voyez que du coup ici la mission c'est d'aller récupérer ces petits dossiers là, et en fonction du nombre de joueurs, en prendre 2, 3, 5 ou 6. Et on débloque une carte équipement 24 si on arrive à faire ce stage. Et cette carte-là, elle peut être utilisée dans la campagne ou dans les autres missions. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a forcément, il y a des cartes qu'on n'aura pas, même en ayant fini la campagne. Il faut faire ces stages, ces VR missions. Et donc voilà, vous voyez par exemple sur la carte, il y a des zones. Cette zone-là, par exemple, elle est fermée. On ne peut la pirater qu'avec le personnage qui permet de pirater les ordinateurs, avec une carte système particulier qui permet d'ouvrir les portes de niveau 5. Les portes de niveau 4, là du coup, c'est pas sur la bonne face, mais il y a des dés dessus normalement dessinés. Moi je peux pirater, je crois, voilà, je peux interagir, mais j'ai que 3 dés. Sur par exemple les ouvertures ici, niveau 4, je vais vous en prendre un si je le trouve. Voilà, niveau 4. Il faut faire deux fois la phase 1, une fois la phase 4, une fois la phase 5. C'est là où les jetons de focus qui permettent de changer les phases de dés, les moins, ça peut être intéressant justement aussi pour pirater. Une fois que la porte est ouverte, on peut directement se faufiler de cette zone orange là à cette zone orange là. Donc voilà, il y a plein de stratégies possibles. Ça, c'est des jetons qui peuvent soit cacher des lasers, des caméras ou rien du tout. Donc on rentre dans la pièce, on ne sait pas sur quoi on tombe. On a d'autres ordinateurs aussi qu'on peut pirater pour faire d'autres choses. Les ordinateurs permettent, en fonction de la carte système, de déplacer des gardes, de faire du bruit à un endroit. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et ça, du coup, on a des VR missions. On en a plusieurs. L'éditeur Cool Mini or Not va mettre à disposition petit à petit des nouvelles VR missions disponibles sur leur site. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à utiliser le matériel avec des nouvelles missions, des nouveaux objectifs, voilà, de nouveaux challenges. Si vous êtes intéressé pour que je vous présente la mission 2, dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si ce jeu-là vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!